Une association du nom de PSO a été créée début 2015. PSO étant le titre d'un compte-rendu d'activité des premières années d'une FP. Au décours de sa création, j'ai pu mesurer à quel point PSO était proche ou relative d'une FP. D'abord, parce que toutes deux ont été créées par réaction à une difficulté sociale. Une FP a été créée en 1985 lorsque la Fustice menaçait de m'épuiser financièrement. PSO l'a été lorsqu'une menace financière comparable s'est élevée de mon entourage social. Deuxièmement, chaque fois, cette réaction de défense se produisait lorsque la clientèle de mon cabinet se clairsemait. Aux sorties d'argent à imposer s'ajoutait la baisse d'entrée. À Lyon, 1985, les têtes dirigeantes des Lacaniens déclaraient qu'ils ne pouvaient pas me sentir. Au Puy, actuellement, les têtes dirigeantes de la psychiatrie font savoir que je suis non seulement inodore, mais aussi incolore. Mon cabinet n'existe pas. Pour une population qui se renseigne aux autorités, il devient difficile de me trouver. Passons sur ces gestions discutables de la psychologie collective. Elle est vaseuse, c'est connu. C'est pourquoi il faut, pour l'élever, toute la beauté d'un vase. À ce titre, une FP et PSO sont de belles enceintes. Intéressons-nous plutôt à la troisième ressemblance entre ces deux associations, la première créée en 1985 et la seconde en 2015. Non seulement leur origine, mais leur conception architecturale les rapproche. Tout d'abord, concernant le milieu de leur architecture, l'une et l'autre ont été une réponse directe à l'appareillage, c'est-à-dire l'implémentation, de par le monde social, de la cybernétique, autrement dit l'intelligence artificielle, qu'on pourra appeler aujourd'hui la superintelligence ou supra-intelligence. Pour d'abord une FP, il s'agissait de forger le management social, la gestion, qui devait répondre aux conditions nouvelles de cet appareillage. Pour PSO, il s'est agi de forger l'appareil, l'instrument, qui formalise sainement la supra-intelligence. Une FP a donc produit aussitôt née la technique d'analyse, dite analyse plurielle, et PSO a produit à sa fondation le programme informatique appelé APSO. Une opération qui résout des difficultés en s'attaquant à l'architecture de son milieu produit naturellement une structure thérapeutique. C'est une quatrième similitude qui rapproche une FP et PSO. Une FP a pris acte de l'appareillage, c'est-à-dire un groupe ou une société cybernétique, et l'a équipé d'un organe d'extraction, l'analyse plurielle. Ce type d'extraction n'est pas la moindre des choses. Il s'agit d'un art de la mémoire révélé à l'origine d'Athènes, transmis par Cicéron à Rome et agent majeur à la Renaissance. PSO est également composé d'un groupe, un groupe d'adolescents, dénommé Addons, qui est appareillé, précisément par APSO, auxquels sont ajoutés 4 fondateurs. Ils opèrent comme cet organe d'extraction en un état dédoublé, mais il effectue la même tâche que celui d'une FP et par conséquent de l'art de la mémoire. On peut comparer le groupe UNFP ou APSO à une communauté de passagers dans un véhicule moderne comme un avion. On peut envisager que l'intelligence artificielle de cette communauté suffise à tout faire, disons un drone. Mais qu'il y ait un pilote dans l'avion ou pas, il est exigible qu'il soit piloté en fonction du désir de ladite communauté. Sans tenir compte de ce désir, il devient manifeste que l'intelligence artificielle est ou devient une menace en l'absence d'une opération fournissant une capacité analytique ajoutée.
On trouve beaucoup de scientifiques qui expliquent cela maintenant. On comprend ainsi la raison et la fonction de PSO comme d'une FP. Leur structure offre cette capacité analytique ajoutée, requise à la salubrité de l'intelligence artificielle, laquelle intelligence artificielle, par ailleurs, est devenue présente et nécessaire. Ce supplément analytique qu'offrent PSO et une FP est l'équivalent de correcteurs d'effets secondaires dans le cas de médicaments, d'agents immunosuppresseurs en cas de greffe d'organes pour éviter le rejet, etc. C'est-à-dire une procédure très fréquente et pratiquement toujours nécessaire en cas de modification de système dont il faut garder l'équilibre. En fin de compte, les similitudes entre une FP et PSO invitent à ce que une FP figure au rôle du comité de PSO. Mais c'est accessoire. L'essentiel se trouve dans la capacité de l'analyse plurielle qui est naturellement produite par une FP. De sorte que si APSO est mise en fonction dans tel ou tel groupe autre que PSO, si des associations, des conseils ou des équipes, des entreprises et toutes sortes d'autres communautés souhaitent en faire leur appareil décisionnel, elles trouveront, par le service d'une FP, la source de la capacité analytique ajoutée, qui évitera les effets secondaires nocifs d'APSO, comme de toute autre intelligence artificielle, voire supra-intelligence.